Alors le Zohar, il dit comme ça, il dit « Zachor et yom ha-Shabbat le kadesho ». Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Rabbi Yitzchak, il dit « Vaivarech Elohim et yom ha-Shiviv ktiv baman shesh et yamim tilketu b'yom ha-Shiviv Shabbat lo yebo ». Il dit Rabbi Yitzchak qu'Hachem a béni le Shabbat, et il a béni toute la semaine avec la manne, et le Shabbat, il a béni. En quoi il a béni le Shabbat? Qu'il n'y avait pas de la manne qui descendait. Donc, on a étudié ça la semaine dernière. Maintenant, il te dit, puisque le Shabbat, c'est le jour qui emmène la bracha pour la semaine, tu as besoin d'arranger la table l'Ichvot Shabbat. La bracha du Shabbat, c'est la table arrangée. Comment elle est arrangée? De la forme de la manne. Comme la manne. Alors, hier, on a étudié, on l'a lu dans la Torah, comment la manne descendait. La manne descendait dans le désert. Dans le désert, il y a du sable. Si la manne serait tombée sur le sable, la manne serait pleine de sable. Okay? Il y a, par exemple, tu prends le turfage, tu prends le fraise, ils sont pleins de sable. C'est pas bon, quand tu manges, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il fait descendre une première couche de rosée qui va geler sur une couche fine de rosée qui va geler sur le sable. Après, il fait descendre la manne. Et sur la manne, il fait descendre une deuxième couche de rosée. La rosée ne tombe pas 2 fois par jour, une seule fois par jour. Là, c'était un miracle que la rosée est descendue de 2 étapes. Première couche, manne, deuxième couche. Ok? Maintenant que la rosée est, comment on appelle ça, la manne est entre 2 couches de glace. Comme dans un frigidaire, en train d'attendre. Alors maintenant, le soleil commence à sortir. Alors dès que le soleil sort, la première couche commence à s'évaporer. Am Israël sortait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé la manne? Sur la première couche de glace. Okay? Et là, ils prenaient la manne, c'était pas sale, c'était pas plein de sable, c'était propre, c'était excellent. Okay? La même chose nous faisons, Zecher la manne, nous faisons ça avec nos tables. Comment tu dresses la table de Shabbat? D'abord, une nappe. Tu mets la première couche de rosée, c'était notre nappe. C'est équivalent à notre nappe. Okay? De préférence qu'elle soit blanche. Parce que la rosée, c'est blanc. La couche de glace, c'est blanc. Donc, préférence. Pas interdit, c'est préférence. Maintenant, tu prends ta challah. Tu le mets sur la table. Qu'est-ce que tu mets par-dessus la challah? Une nappe. La deuxième couche. Juste, tu fais la moitié, tu enlèves le couvert de la challah, et tu fais le moitié, et la table reste toujours couverte avec la nappe. Voilà, tu as préparé ta table à la forme de comment descendait la manne dans le désert. Mais la challah est dans une assiette, dans un... Ça va, un plateau. Un plateau. Mais par-dessus la challah, oui, d'accord. Et même si tu ne mets pas le plateau, tu as la nappe. Est-ce que je dois mettre une nappe entre les deux? Non, la nappe de la table. Okay? La manne tombait en portion double. Nous avons 2 chalotes. Okay? Nous avons 2 chalotes. Alors en vérité, notre table représente la manne. Dit Rabbi Yitzchak dans le Zohar, si tu fais cette représentation, ça c'est la bracha de la semaine. Ah. Alors dans la halakha, il te dit, même une personne qui n'est pas capable de manger, il doit arranger la table. Shabbat. Il arrange la table. Okay? Il y en a beaucoup. C'est pas une halakha, mais ils le font ça comme ça. Hein. Surtout les Espagnols, ils adorent ça. Quand ils passent pas le Shabbat à la maison, ils dressent la table de Shabbat. Il met la nappe, il met quelques assiettes, il met le truc. Il va pas manger à la maison, mais il arrange les rois de Shabbat. En vérité, on trouve cette halakha Yom Kippourim. Le Kippour, on mange pas, Bechlal. Mais le Kippour, il est comparé au Shabbat. C'est écrit qu'il faut mettre une nappe sur la table sur la table pour Yom Kippour. Avec deux... Non, une nappe blanche. Il y a des familles qui préparent la table. Kippour, tu ne vas pas préparer une table parce que tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger, alors tu ne prépares pas la table. Mais tu mets la nappe de Shabbat sur la table. Ça, on trouve. Préparer la table sans être là, c'est un kavod, c'est un respect. C'est pas écrit dans la Torah, mais c'est un respect. Il y en a qui le font ça, c'est très bon. C'est ça? Pour te dire le respect. Alors on te dit, même si tu n'es pas capable de manger, tu vas manger peut-être kazaït. Un petit bout de pain, tu vas manger, dresse la table du Shabbat, comme il faut. Pourquoi? C'est la représentation de la manne, et c'est ça qui mène la bracha. Alors c'est ça qu'il dit ici, Rabbi Yitzhak.
Il dit, celui qui a bedarga de memunuta, celui qui est au niveau de croyance assez haut, ba'el sadara patora ou latkana sur la table de shabbata. Il doit arranger la table et préparer la table comme s'il y avait un repas, tout un repas, malgré qu'il n'y aura pas tout un repas, il y aura, ok, mais arrange la table. On te dit même, on trouve ça dans la halakha aussi, que Motzei Shabbat, ne pas enlever la nappe de la table jusqu'à que tu fais Souda Revit. Il y a une mitzvah de faire Souda Revit, Motzei Shabbat. Okay? Souda Revit, c'est quoi? Tu prends un verre de thé avec un biscuit. Si tu fais te laver les mains, encore mieux. Alors on te dit, laisse la nappe, fais Souda Revit et après. À l'honneur de Motzei Shabbat. Après Havdalah. Okay? Après l'Havdalah. Est-ce que si on a quelques tables dans la maison, est-ce qu'il faut les couvrir Non, rien que la table principale où tu manges. La table principale où tu manges, ça c'est la table de Shabbat. Le reste, pas obligé de couvrir. C'est rien que la table où on mange pour représenter la manne. Une nappe, chalot et une nappe par-dessus.